Mwana boka soldier, lyrics koma katora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Poi ninja ramene ricchi pola za misti. Mwana boka soldier, lyrics koma katora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Poi ninja ramene ricchi pola za misti. Bonjour à tout le monde et à toutes. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale et ça va être très spécial. Enfin bref, je vais pas aller je vais aller au but, je vais pas trop rester longtemps à tâtonner avec des mots. J'ai lu certains commentaires, merci, je vous remercie pour votre soutien, tout ça. Que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous donne toute force. Et j'ai lu aussi des commentaires des adeptes, des gouroulistes, pardon, de Zolola, par rapport au Dieu, que Dieu n'a pas des attributs de l'homme, etc. Je comprends ce que vous essayez de me faire comprendre, je vous comprends. Bon, c'est pas grave. Je vais pas rentrer dans le détail. Et là, là je suis là juste pour qu'on puisse analyser nous tous sur ce passage où c'est écrit que Dieu s'est reposé. Alors, qui est ce Dieu qui s'est reposé? C'est qui? C'est Dieu le Père ou Dieu le Fils? Mystère caché. Est-ce que Dieu le Fils, qui est Jésus, n'est-il pas réellement le Dieu de l'homme? Voilà. Enfin bref, donc avant que je puisse vraiment pénétrer dans le source des Écritures, j'aimerais qu'on puisse commencer en détail du commencement jusqu'à en arrivant, qu'on puisse d'abord saisir qui est et qui parlait au début du Genèse. Lisons d'abord la partie où on nous dit que Dieu s'est reposé, après on va rentrer en détail. Voilà, donc il y a toutes sortes de traductions qui est là, Bible de la liturgie, Bible en français courant, Bible annotée de Neufchâtel, Bible du rabbinat français Zadok Khan. Donc nous lisons Genèse 2, verset 2. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc si vous lisez dans toute version là qui est devant vous, on nous dit à chaque fois Dieu s'est reposé. Sauf la Bible annotée qui dit Dieu il cessa au 7e. Donc Dieu arrêta au 7e. Il ne précise pas que Dieu s'est reposé. Mais moi je vous confirme bel et bien que Dieu s'est reposé. Et c'est ce Dieu là que moi je veux vous montrer. Qui est ce Dieu là qui s'est reposé? C'est ce Dieu là que je vais vous montrer. Comme Zolola il dit que Jésus n'est pas Dieu, maintenant je vais te démontrer que Jésus est Dieu et c'est lui qui t'a créé. Voilà, ce n'est pas le Père, mais c'est Jésus. Je ne dis pas que le Père ne peut pas faire ça. Je dis que le Père a donné toute l'œuvre pour lui. Et tout a été créé pour lui et par lui. N'est-ce pas ce qui est écrit? On va voir ça. Voilà, regardons la suite. Donc nous lisons dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, point virgule. La parole était auprès de Dieu. La parole, point virgule encore, la parole était Dieu. Point. Voilà. Donc, les disciples de Zolola sont venus sur ma chaîne. Ils ont dit que non, quand on dit la parole était avec Dieu, pour eux ils disent que non, quand on dit la parole s'est fait chair, pour eux ils disent que non, ça signifie la parole s'est fusionnée avec la chair. Quand vous êtes débile, là, s'il vous plaît, retournez à l'école. Comme je veux vous le dire, comme votre gourou vous le dites. Retournez à l'école. Parce que quand on dit la parole était avec Dieu, ça ne veut pas dire la parole s'est fait chair. Ça veut dire que la parole était avec Dieu. Il existait avec Dieu. Ça veut dire ça. Voilà. Donc nous allons lire le contexte. Comme ça on va comprendre qui est cette parole. Et ensuite, on va rentrer aux profondeurs de ces paroles-là qui est devenue chair.
Et on va détailler ça. Et Christ lui-même, il va le prouver par sa propre bouche que c'est lui qui a créé l'homme. Voilà. Et non, comme Zoula vient nous prétendre qu'il était là. On va voir si Christ lui-même va dire que Dieu a créé Christ avec Zoula. Non. On va voir ça. Aujourd'hui, il faut que tout ça, ça cesse. Allez, lisons la suite. Donc là, on nous dit dans Jean 1, on nous précise que au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Point virgule. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Donc on vous dit ici que celui qui est la parole, là, il était avec Dieu. Donc le Dieu qu'on dit là d'abord, qu'il était avec Dieu, c'était le Père. Donc là, le sujet n'est pas le Père. Le sujet est qui s'est reposé. Et qui est Dieu et qui a créé l'homme. Voilà. Donc on va lire la suite. Donc dans d'autres versions, donc on va lire la suite. Dans Jean 1, verset 3, on nous dit, dans la Bible de Luthergé, on nous dit, c'est par lui que tout est venu à l'existence, virgule. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Point. Donc là, on nous dit que c'est la parole qui était avec Dieu au début là. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc rien n'a été fait sans lui. Après, bon, dans la Bible des peuples, on nous dit quoi? L'univers n'a existé que par lui. Et rien n'a existé sans lui. Ce qui a existé. Donc, on nous prouve toujours que c'est la parole qui a créé tout. N'est-ce pas? Donc, traduction Abbé Filion. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Point. Donc, on nous prouve toujours que c'est la parole là qui a créé tout. Là, on ne nous a pas dit Dieu a créé. Pardon, là, on ne nous a pas dit le Père a créé. Non, on nous a dit que c'est la parole là qui a créé. N'est-ce pas? Et ça a été créé pour lui. Donc, on nous forcément que Dieu a fait. Parce que c'est Dieu, le Père. Quand je parle de Dieu, je parle du Père pour l'instant. Donc, là, parce que ça, c'est le début. Donc, là, je parle du Père. Donc, forcément, le Père a créé, puisque le Père a créé le Dieu là, le petit Dieu là, le Fils Dieu. Donc, le Père a créé Dieu. Et Dieu a créé maintenant l'univers. N'est-ce pas? Voilà. Donc, essayez de compenser étage par étage. Et nous allons arriver. Et nous arriverons plutôt. Allez, lisons. Donc, nous lisons dans Jean 1, verset 9. La véritable lumière qui était tout homme. Écoutez, pardon. Dans Jean 1, verset 9. La véritable lumière qui éclaire tout homme était entrée dans le monde. Là, donc ça c'est dans la traduction Hugues Ultramar. La véritable lumière, virgule, qui éclaire tout homme, virgule, était entrée dans le monde. Dans la traduction Hugues Ultramar, la véritable lumière qui éclaire tout homme était entrée dans le monde. Voilà. Donc là, on nous précise que la parole qui était auprès du Père est descendue sur la terre. Donc il est rentré dans le monde. N'est-ce pas? Ok, on va lire la suite. Donc nous lisons la suite. Jean 1, verset 10. Dans la Bible de la liturgie. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, virgule, mais le monde ne l'a pas reconnu. Bible du Semeur. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, virgule, et pourtant, virgule, le monde ne l'a pas reconnu. Donc, on nous dit ici que la parole qui existait auprès du Père, il est venu sur la terre et il existait déjà sur la terre, mais le monde ne l'a pas reconnu. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Bon, je sais que beaucoup ils vont dire non, on parle pas de Jésus, on parle pas de patati, comme Zoula nie tout le temps. Nous, on va continuer toujours et on va savoir vraiment c'est qui qu'on nous dit là. On parle de qui? On va continuer à lire. Voilà, donc nous lisons dans Jean 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient, son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Zola, il dit que non,
Christ n'est pas le Fils unique. Patati. Je vais vous donner des versets qui prouvent que pourquoi on dit Christ est le Fils unique. Et lui-même, il le dit par sa propre bouche. Donc, Zula ne connaît rien. Tu ne connais rien. C'est pas par hasard qu'ils ont dit que Christ est le Fils unique. Parce qu'il y a une bonne raison pour ça. S'ils ont dit que Christ est le Fils unique, ils savaient pourquoi. Et moi, je vais te le prouver bibliquement, sans tâtonner avec des mots. Tu vas voir. Donc ça, on vient de lire dans la Bible de la liturgie, pardon. La traduction du Monde Nouveau, on nous dit « Ainsi la parole devint chair et résida parmi nous ». Donc, là, Fils unique aussi engendré, donc Fils unique engendré, et qui vient d'un Père. Et il était plein de faveur imméritée et de vérité. Ça, c'est toujours dans Jean 1,14. Bible française, celui qui est la parole est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. Traduction Hugues Ultramar. Et la parole a été faite chair. Bon, Zulula, toi avec tes compréhensions, quand on disait que non, sa chair était blanc, toi tu nous as dit, oh non, on parle pas du corps de l'homme. Bon, ici on nous dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire quoi à ton avis? Maintenant tu ne crois pas les mots. Donc si tu ne crois pas les mots, retourne à l'école toi-même. Voilà. Donc, et la parole a été faite chair. Elle habitait au milieu de nous. Voilà. Donc ici aussi, Fils unique. Pourquoi toujours Fils unique? Nous verrons ça plus tard. Et je vais te le prouver. Christ lui-même le sort par sa bouche. Et c'est là où on va comprendre pourquoi il était Fils unique. Lisons la suite. Voilà. Lisons la suite dans... Bon, maintenant, nous allons lire dans Psaume 121, verset 4. Il est écrit, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne s'endormira pas non plus. » Traduction King James. Bible de la liturgie nous dit, « Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. » Voilà. Donc, dans ce passage, on nous dit, le Père ne peut pas dormir. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il n'a pas de sommeil, il ne dort pas. C'est ce qu'on nous dit. Donc là, on nous parle du Père. Mais qui est ce Dieu qui s'est reposé si Dieu ne se repose pas? Maintenant, lisons la suite. Voici ce Dieu qui s'est reposé. C'est Christ, c'est Jésus, je le confirme. Il le dit. Voici. Et voici pourquoi il est Fils unique. Lisons aussi. Dans Proverbe 8, verset 22, jusqu'au 30. Donc là, on va commencer à 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Point. Donc ça veut dire avant même les vieillards, les vieillards, les archanges, etc. Christ est la toute première créature que le Père a créée dans son monde, avant même toute chose. Christ est la première créature. C'est pour ça qu'on dit Fils unique. Donc, écoutez, vous allez comprendre pourquoi c'est Fils unique. Lisez. Avant ses œuvres les plus anciennes, point. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité, virgule, dès le commencement, avant l'origine de la terre, point. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, avant même l'existence de l'ombre, de ce que aujourd'hui nous on appelle l'espace, pas cosmos, ça veut dire la Terre, ce que nous on appelle aujourd'hui c'est quoi? L'univers, voilà, avant même l'univers, avant même l'espace où nous allons là, soi-disant nous allons là-bas, enfin bref, donc, avant même, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Lisons la. Donc nous lisons dans Proverbe toujours, là on est dans verset 25 jusqu'à 27. Donc avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc c'est-à-dire il fut créé par Dieu. Et le Père, hein, là je parle du Père lui-même. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Point. Lorsqu'il disposa les cieux, donc là c'est M. Christ qui précise, hein, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça
un cercle à la surface de l'abîme. Donc, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc Christ précise, il était à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, tout ce que le Père il faisait, Christ le faisait. Là, ils n'ont pas dit que tout ce que le Père faisait, Zulula et Christ il faisait en même temps. Non. Donc, Christ il faisait, Christ il créait. Toi, Zulula, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là quand Dieu faisait tout ça. Hein? La preuve. Donc, on va lire la suite. Voilà, donc je vous ai promis que je vous montrerai que Christ a créé l'homme, a créé toutes choses. C'est lui le Dieu des hommes. Voilà. Si personne ne croit, bon, on va lire dans les apocryphes coptes, les évangiles des 12 apôtres. Hein, traduction française, révèle-nous, un truc comme ça. Enfin bref, donc, là, on va lire dans ce livre apocryphe, livre caché, et vous allez voir, par sa propre bouche, Christ lui-même, il précise qu'il a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a formé l'homme. Voici Christ lui-même le précise par sa propre bouche. Regardez. Voilà, donc dans fragment 11, vous allez lire là-bas dans le livre que je vous ai montré. Je m'affligeais beaucoup parce qu'il n'y a aucune chose que je puisse placer en parallèle de cette autre. Et cela de manière à me faire dire mon âme est triste jusqu'à la mort. Semblablement, j'ai vu par prophétie la multitude de mes compatriotes m'environnant et me chassant avec mépris, criant contre moi, préparant un verre de vinaigre et le plaçant devant moi, d'autres préparant des clous, d'autres tressant une couronne d'épines, les porteurs de lances m'entourant avec leurs armes, toute cette multitude de juifs criant, prenez-le, prenez-le, crucifiez-le. Lorsque j'eus vu ces choses de cette façon, je m'affligeais, beaucoup et jusqu'à la mort, voyant ce que j'avais créé bellement, ce que j'avais créé. Il n'a pas dit ce que Dieu a créé, il a dit ce que j'avais créé bellement, donc c'est lui qui a créé. Voulant me perdre méchamment dans leur folie, voyant l'argile luttant contre le portier, voyant la créature voulant tuer celui qui l'a créé, voyant l'œuvre de mes mains, donc ça veut dire que c'est lui-même qui l'a créé. Alors que je me tenais debout devant elle comme accusé, je n'ai pas péché et on n'a pas trouvé de malice dans ma bouche. C'est pourquoi mon âme a été affligée jusqu'à la mort. Christ le précise, il le précise lui-même que il est Dieu. Il a créé l'homme, c'est lui-même qui le précise dans sa bouche. Si vous ne croyez pas, on va lire la suite, vous allez comprendre. Voilà. Après toutes ces choses, Pilate reçut les apologues de Jésus en disant encore, si tu es le roi des Juifs, dis-le-nous avec assurance. Donc on avance. Jésus lui dit, après ce longtemps, donc après tous ces discours qu'on a fait, ça c'est Jésus qui dit, écoutez très bien, tu ne sais pas encore que je suis roi et que c'est moi qui t'ai formé de mes mains. Oh Pilate, c'est mon Père qui m'a envoyé ici afin que je ramène l'homme à son principe encore, parce que depuis le temps où il a violé nos commandements, nous l'avons chassé dehors du paradis en vertu de sa désobéissance. Je veux maintenant l'y faire revenir encore. Depuis que Caïn a tué son frère Abel, le sang de celui-ci ne se tait point. Criant jusqu'à cette heure,
il ne cessera pas de crier jusqu'à ce que le mien crie et que le sien se taise. Point. Ah, tu comprends maintenant? Jésus est Dieu. Et il sera Dieu. Nul ne peut le changer. Tu le veux ou pas, tu ne changeras rien. Toi, tu n'es rien. Jésus est Dieu. Il le confirme. C'est lui qui a créé l'homme. Voilà, on va lire la suite. Donc, ils ont crucifié, ils ont scié en deux Isaïe. Ils ont écarté Jérémie. Ils ont étranglé les uns. Ils ont lapidé les autres. Ils ont frappé une multitude de prophètes. Et jusqu'à présent, ils n'ont point cessé leur audace et leur impudence. Ils ont tué le prêtre Zacharie, fils de Barachias, et Jean son fils. Dans Zula, tu vois, il y a même plusieurs gens, il y a plusieurs Jésus aussi. Enfin bref, on va continuer à lire. Et voici que maintenant, il s'attaque à celui qui est plus grand que tous, c'est-à-dire moi. Lorsque Pilate entendu ces paroles, il eut très peur. Il amena Jésus au milieu du son aidrin et dit, voilà l'homme que vous cherchez en ce lieu. Alors il criera à Pilate, prenez-le, crucifiez-le. Voilà, donc je m'arrête là. Ça prouve que j'ai pris Genèse, donc depuis déjà Genèse, qu'on nous dit que Jésus, il était au commencement avec le Père. Et plus tard, on nous dit que la parole s'est fait chair. Et non, il s'est fusionné. C'est pas fusionné, il s'est fait chair. Donc, pourquoi il s'est fait chair? C'est pour ça, quand vous lisez dans Hébreu, on nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, etc. Mais tu m'as formé un corps. Donc, c'est Christ qui dit au Père, tu n'as pas voulu les sacrifices, etc. Mais tu m'as formé un corps pour venir sur la terre. Vous voyez? Et non, tu m'as fusionné avec un corps. Non, tu m'as formé un corps. Donc, Christ n'avait pas de corps physique que nous avons sur cette terre. Il n'avait pas ça. C'est le Créateur qui lui a créé ça. Et il a créé comment? À travers une femme vierge. Il fallait que Marie soit vierge pour que Christ naisse parfait sans tâche. Une femme qui n'est pas vierge, c'est une femme qui est déjà impure. Voilà. Donc, une femme qui est vierge, c'est une femme qui est pure. C'est logique. Donc, voici les preuves. Christ lui-même le précise par sa propre bouche. Il a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Au commencement, là, celui qui s'est reposé, c'était lui, Christ. Parce qu'il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Voilà. Dès le commencement, il était là. Zulma n'était pas là. Et tu n'étais pas là. Si tu étais là, tu n'aurais pu aider le joueur le plus célèbre du Cameroun qui a eu maladie là. Moi, à ta place, je descendrais pour sauver même tous les Africains. Si j'étais toi, si j'existais avant l'existence de la terre, je faisais tout pour les Noirs. Même pas forcément pour les Noirs, pour les Blancs aussi. Comme Christ a fait. Il est venu pour toute race. Il a sauvé toute la race. C'est pour ça dans l'Apocalypse, il est écrit, toutes les races étaient devant lui. Toutes les races confondues étaient devant lui. Et nulle part on a lu où Jésus a dit, dégagez-vous les blancs, vous les albinos. Non, non, Christ n'a jamais dit ça. Toutes les races devant lui. Et ils étaient multitudes en haut, on ne pouvait pas les compter. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, non? Toi, avec ton racisme, tu viens après, tu oses dire que c'est nous des racistes. Voici les preuves que Christ est Dieu. Je sais que tu vas chercher ce livre. Et je sais ce qui est écrit dans ce livre-là. Je sais. Va le chercher. Je vais te le prouver. Je sais même pourquoi tu aimes bien utiliser l'Apocalypse d'Enoch. Pourquoi tu ne lis pas? Il y a un passage où on parle de sauveur et mystérieux. Cherche ça. C'est écrit. Moi, je veux que tu cherches. J'espère que tu connais déjà ce passage, mais tu as peur de montrer ce passage parce que tu sais qu'il y a une faille là. Parce que dans ce passage-là, on a l'impression comme si on parle de deux personnes. Dans ce passage-là, qui est dans le livre d'Enoch. Moi, jusqu'où tu ne montreras pas ce passage, moi aussi, je ne vais pas te montrer ce passage. Parce que je sais, soit tu le sais, soit tu l'ignores ce passage. Mais moi, je ne vais pas le montrer.
J'attends que toi-même tu me montres, tu nous montres ce passage. Et moi, je vais te corriger avec le même passage que tu vas nous montrer. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la terre, que Dieu nous pardonne tous parce qu'on est des pécheurs. Yesaya Mashiach, Yoshua, et non Yoshua, Mashiach, toi qui es le créateur de l'homme, comme tu l'as dit toi-même, c'est toi qui as formé Pilate. C'est toi qui as formé l'homme. Et l'homme même que tu as formé toi-même à ta propre main, c'est lui qui veut te tuer. Comme Zuluma, il t'a vu, il t'a ignoré après. Et maintenant, il prétend être auprès de toi. Pardonne-nous, on est tous des pécheurs. Ainsi que l'amour de Yoshua HaMashiach soit avec nous. A plus mes frères.